Après de nombreuses années d'absence, le chanteur Michel Polnareff est de retour avec un nouvel album et il a accepté de vous en parler, Julia. C'était lors de son passage à Paris il y a quelques jours. Michel Polnareff qui est donc l'invité exceptionnel de Télématin et de Julia Vignali. Bonjour Michel Polnareff. Bonjour Julia. Merci d'avoir accepté cet entretien avec Télématin. Nous allons parler de votre nouvel album. C'est difficile de résister à quelqu'un d'aussi joli que vous. Je vous remercie. Je vous avais dit que j'avais mis le paquet parce que je suis ravie de vous recevoir. Je vous aime énormément, j'écoute vos chansons depuis toujours et j'ai réécouté avec bonheur votre nouvel album, un nouvel album Polnareff chante Polnareff, album dans lequel vous reprenez 12 de vos plus beaux titres, enfin il a fallu en choisir 12, en piano-voix. C'est un album que j'ai trouvé très intimiste. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu, vous ? J'ai l'impression que l'auditeur est assis à côté de moi. En tout cas, c'est le résultat pour moi d'une recherche, disons, effectivement plus intimiste. J'avais une peur sur le projet en me disant mais ça va pas être un espèce d'album de maquette ou tout ça, ou bien est-ce qu'on va penser ah, Polnareff, ça y est, il est sec, il sort les vieux cajots. Donc au départ, j'avais un peu d'appréhension, mais j'adore le résultat et évidemment j'adore l'accueil dessus. C'est aussi un voyage dans le temps, puisque vous réinterprétez des chansons, certaines datent d'il y a 40 ans. Est-ce que ça a suscité chez vous, je ne sais pas, une émotion particulière, et notamment certaines chansons en particulier qui auraient pu, je ne sais pas, vous rendre plus nostalgique ? On entend votre reprise dans l'album de Holidays. Je crois que vous en êtes particulièrement satisfait. Oui, vraiment, ça a été, en fait, l'avantage que j'ai eu sur ce disque, j'ai un studio chez moi. Et donc, on chante pas quand il faut, on chante quand on a envie. Et je pense que c'est ça qui donne la fraîcheur et la vérité de ce disque. Effectivement, oui, il y a eu beaucoup d'émotions, notamment, un petit craquage personnel sur mes regrets par rapport à une situation hypothétique devenue réelle. Et je me suis surpris à avoir un petit choc en studio et incapable de chanter la chanson jusqu'au bout. Alors, je me disais, on le garde pas, et c'est un moment un peu personnel, mais je pense qu'on a décidé de le garder, je pense que c'est une bonne idée. Je vous confirme que c'est une bonne idée, effectivement, qu'on vous voit à nu. Alors, à nu, on vous a vu avec la voix et le piano à nu, et puis on a vu vos fesses également, excusez-moi de vous le rappeler. Relation de cause à effet. Non, mais c'est vrai, vous vous mettez à poil dans tous les sens du terme. Je voudrais qu'on revienne sur, justement, cette affiche que vous aviez faite à l'époque, en 1972, pour les concerts que vous faisiez à l'Olympia. Votre postérieur s'est retrouvé placardé dans tout Paris, et à l'époque, vous aviez pas mal choqué. Regardez, je vous montre l'archive. Mais quel intérêt il a de monter son derrière? C'est peut-être pour la publicité. Oh, ça me touche pas. Déjà, son devant est mieux. Oh, ça choque pas, ça fait rigolo, quoi. Moi, ce qui me choque le plus, là, c'est encore la tête, là. Je trouve ça très banal et voire même très vulgaire. Ouais, je trouve que ses fesses ne sont vraiment pas très belles. Il y a pire que ça d'ailleurs. Hein. Moi, vous savez, ça me choque pas, on en voit tellement. Alors, réaction? J'ai déjà vu cet extrait. Il me fait toujours marrer. Il y a un mec qui veut me donner une fessée. Enfin, formidable. Les gens étaient choqués. En fait, je voulais faire le buzz. Je voulais dire, voilà, j'ai un spectacle à l'Olympia. Et donc, c'était en fait, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Donc, vous avez vu, maintenant, j'ai fait un progrès, on s'y met à 3 maintenant. Oui, puisqu'à 1, c'est plus suffisant. Il y a 3 paires de fesses maintenant. C'est l'affiche de votre nouveau spectacle, hein, c'est bien ça. Exactement. Vous avez reproduit vos fesses, les fesses de l'époque, si je puis me permettre. Les fesses de l'époque, oui. Voilà, on n'a pas vérifié depuis. Oui. Les fesses de l'époque, donc qui sont sur cette affiche de spectacle. Est-ce que vous pensez justement que ça choque encore de voir 3 paires de fesses? Je pense qu'on prend le truc comme on aurait dû le prendre à l'époque, c'est-à-dire une grosse marade. Mais la marade, elle était pas de mon côté, puisque j'étais obligé de quitter la France à cause de ça. Alors justement, vous êtes parti aux États-Unis. Il y a une chanson formidable qui a été issue de cet exil. On va l'écouter, c'est la chanson Lettre à France. Et on va écouter la version du nouvel album de Lettre à France. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi. Alors cette chanson, vous l'avez écrite il y a longtemps, mais vous avez surtout quitté la France il y a quasiment un demi-siècle. Écoutez, je voudrais vous faire écouter à l'époque ce que vous disiez sur votre exil. Je préfère vraiment, car je prends des risques évidemment en partant aux États-Unis, je préfère être un artiste méconnu
dans une musique que j'aime plutôt que d'être une vedette de quelque chose que je n'aime plus. Michel Polnareff, est-ce que vous êtes raccord avec le jeune homme qui nous explique pourquoi il est parti? Non, pas exactement, parce qu'en fait, je suis parti parce que je ne pouvais pas, disons, assumer financièrement l'amende pour l'affiche. Mais par contre, je suis parti, contrairement à ce que des gens pensent, non pas pour échapper aux impôts, mais pour pouvoir justement m'en acquitter. Et ce que j'ai fait d'ailleurs après, puisque je savais que si je restais en France, on me prenait tout, et tout le monde perdait, y compris le fisc. Et aux États-Unis, vous y avez trouvé une certaine liberté, un certain anonymat aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a soulagé? C'est formidable. Ah oui? Ça donne quoi d'être C'est formidable d'être Michel totalement Polnareff inconnu. non connu? Sublime, une vraie réussite. D'arriver à ne pas être connu, c'est pas évident. Comme pour certains, arriver à être connu, c'est très difficile aussi. Exactement. Mais il y a quand même des choses qui vous ont manqué pendant toutes ces années, qui vous manquent toujours. Je sais pas, peut-être ça passe par la gastronomie. Oui, effectivement. Ils ont fait beaucoup de progrès dernièrement, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, c'était un peu de base. De base? Oui. D'accord. Oui. Et là, ça va mieux. Oui, oui. Bon, bah, Ouais, très ouais. bien. Merci Michel Polnareff, vous restez avec nous. Hein. On va marquer une courte pause dans Télématin et puis on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. À tout à l'heure.